Wow, oh la tête de pas réveillé. Ok les gars, là j'étais en voiture, direction le boulot, j'ai 15 minutes, j'étais en Camberge. En ce moment les gars, je me mate, j'ai acheté 8888 de Pierre Jovanovic. Et je me mate, Pierre Jovanovic c'est un journaliste, écrivain, éditorialiste français. Il a sa maison d'édition Le Jardin des Livres, que je vous conseille. Allez sur lejardindesLivres.com ou .fr. Il n'y a que des livres, que des bangers, aussi traduits d'anglais en français, etc. Tu vois. Et en ce moment, je vais sur YouTube, sur Le Jardin des Livres sur YouTube, ou sur la chaîne de Pierre Jovanovic, je ne sais plus le nom de la chaîne. Et je me tape ses présentations et ses résumés de livres. Et j'adore, les gars. Je kiffe. Et en fait, là, parce que j'étais en train de réfléchir, là, j'étais en train de parler à moi-même pendant que je conduis. Je dis, ce qui est trop intéressant avec Pierre Jovanovic, merci, monsieur Jovanovic, pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous faites. En gros, ce qui est trop intéressant, c'est que Pierre Jovanovic, il s'intéresse à l'histoire. Enfin, à l'histoire, oui, mais surtout à la politique, à l'économie, mais aussi à la spiritualité et la religion. Et en fait, tout ça, tout est lié en fait. Tout est clair. T'as niqué ma caisse. Tout est clair. Sur la finale, Ça, c'est une erreur que j'avais fait pendant... c'est une erreur, oui et non, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose que j'avais pas fait pendant longtemps. C'est que je m'intéressais à l'histoire. En fait, tu te rends compte que dans l'histoire, il y a plein de faits historiques qui sont causés la plupart du temps par des faits monétaires à cause de l'argent, tu vois. Donc en fait, comprendre l'économie, c'est hyper important aussi pour comprendre l'histoire. Mais en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'en fait, pourquoi la spiritualité et les religions, c'est hyper important à comprendre si tu veux t'intéresser à l'histoire. Là où c'est intéressant, c'est que s'intéresser à la philosophie, mais aussi à la spiritualité et aux religions, c'est que dans un contexte précis, tu t'intéresses aux façons de penser des gens. En fait, c'est ça, comprendre les religions de la spiritualité, ça va te permettre de comprendre historiquement pourquoi ces gens, en fait, ça justifie des choix. Pourquoi ces gens ont fait ce type de choix? Parce que, en fait, ils pensaient de cette façon, tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant de lier histoire, spiritualité et religion. Et économie, ça prend ça aussi. Et là, je me questionnais, je me dis, 99% des gens, la vérité, c'est qu'ils en ont rien à faire de tout ça. Et du coup, la question, ça serait, mais Léo, pourquoi tu t'intéresses à l'histoire, tu vois? Alors que quand j'étais jeune, je m'y intéressais pas du tout, tu vois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, je pensais aussi au cycle de Ray Dalio. Les cycles, branchez-vous sur YouTube, regardez les cycles de Ray Dalio. Il y a une vidéo qui est hyper bien résumée, même en français. En fait, 99% des gens, ils s'intéressent pas à l'histoire. Ils basent leur connaissance. Tu vois, là, imagine, t'as une grande frise chronologique immense, tu vois. Nous, on est tout à la fin, tu vois, on est à un mini point, un point minus. Et t'as énormément de gens qui basent toute la connaissance de leur vie sur ce point, tu vois, et qui voient des patterns. Ils voient des patterns, des trends, je sais pas comment tu appelles ça. Et du coup, pour essayer de bien se positionner en tant qu'être humain dans ce monde, ils se basent sur ça, tu vois. C'est un peu comme un Age of Empire. Non, c'est là. Age of Empire, le jeu vidéo. Tu sais, tu commences, t'as ton château et t'as de la brume partout autour. Tu vois rien. Et au fur et à mesure que tu t'explores la map, tu débloques la brume. Imagine, tu as deux types de personnes. Tu as un type de personne qui voit que son château et tu as de la brume tout autour. VS, une personne qui a une vue globale, prise de hauteur, comme dans Age of Empire, qui a débloqué toute la map, toute la brume. Alors en fait, stratégiquement, pour se positionner dans cette vie, tu as 2 mondes d'écart entre ces deux personnes. Donc en fait, ce que je pense, c'est que, en fait, c'est ce que dirait Dalio, c'est que, tu vois, si tu te bases sur 100 ans, si tu te bases sur les faits historiques sur 100 ans, tu vas reconnaître des patterns, mais si tu dézoomes, tu prends de la hauteur et tu regardes ta frise chronologique sur des milliers d'années, ben, tu vas te rendre compte qu'en fait, le pattern général, il est complètement différent. Peut-être les périodes où il fait bon vivre et les périodes de crise, c'est comme ça, tu vois. Peut-être t'as des hauts, t'as des bas. Et peut-être que toi, sur 100 ans, le pattern que tu vois, ça fait partie d'un pattern plus grand. C'est pour ça qu'en fait, la prise de hauteur, shout out Bernard, ceux qui comprendront. Shout out Bernard, la prise de hauteur, c'est hyper important. D'où s'intéresser à l'histoire. En fait, un truc que j'ai pas dit, que j'aurais dû dire avant, c'est que
quand je parle de pattern, c'est qu'il y a en fait, les faits de l'histoire, quand tu regardes, d'où que je parle de pattern, c'est que les faits, ils se reproduisent. En fait, tu regardes que les humains, les gars, les humains n'apprennent pas de leurs erreurs. Les humains font tout le temps la même truc. Regardez, c'est tout comme même récemment avec le Covid. On a eu le Covid, les gars, on a eu pénurie de masques. On n'a aucune souveraineté en France, par exemple, où c'était la merde, c'était la galère, parce qu'on fait tout produire en Chine. C'était la crise pendant 1, 2, 3 ans. On parlait que de ça. Créer des hôpitaux, créer des usines où on fait des masques, etc. Regardez, 6 ans plus tard, 2026, est-ce qu'on a changé quelque chose? Non, les gars. S'il y a un Covid qui arrive demain, les gars, on est exactement dans la même situation. Juste pour vous dire que les gars, les humains, aussi parce que peut-être on est gouverné par des zouaves. Ouais. Oui, des zouaves. Ou non, en fait, on n'est pas gouverné par des zouaves. On est gouverné par des gens qui font très bien ce qu'ils font. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais juste pour vous dire que les humains, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. D'où aussi les patterns de Ray Dalio où ils voient les empires qui se créent et qui s'effondrent, que ce soit les Hollandais, les Anglais, les Français, et les Américains et peut-être pour la suite les Chinois. En fait, ils voient qu'il y a dans l'histoire, il y a tout le temps les mêmes erreurs qui se répètent et tout le temps des périodes de croissance et de crise. En fait, moi, j'ai commencé d'abord à m'intéresser comment gagner de l'argent. Ça m'a amené vers comment placer son argent correctement. Ça m'a amené vers l'économie, qui m'a amené vers la politique, qui m'a amené vers l'histoire. Et tu vois, de plus en plus, et l'histoire, ça m'a amené aussi vers la spiritualité. Ça, c'est mon chemin, moi, tu vois. Vers la spiritualité et vers les religions. Et peut-être le chemin continuera, tu vois. Mais tu vois, c'est de plus en plus de prise de hauteur. Et en fait, pourquoi je m'intéresse à tout ça? Comme dans Age of Empires, il faut élargir ses connaissances pour essayer d'apprendre du passé, d'apprendre des anciens, les gars. Et oui, il faut apprendre des erreurs du passé pour anticiper le futur et ne pas les commettre. Parce que je me dis, les gens ils disent, ils pourraient me dire, mais Léo, pourquoi tu t'intéresses à l'histoire? On s'en fout, tu vois. Mais en fait, quand tu connais l'histoire, tu connais l'erreur des anciens, les gars, des OG. Tu connais leur erreur, tu connais ce qu'ils ont fait bien, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et toi, tu peux reproduire ça dans ta vie. Parce qu'en fait, les gars, on ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. Le système néolibéral dans lequel on est, il va continuer à fonctionner encore un peu parce que les élites, elles repoussent l'échéance de la catastrophe, tu vois. Et du coup, moi, de mon vivant, je connaîtrai pas l'effondrement du système. On ne sait pas. Mais peut-être que de mon vivant, je vais connaître l'effondrement du système dans lequel on est, tu vois. Sur les 50 prochaines années qui vont arriver. Peut-être que ce sera là. Donc en fait, c'est quoi la meilleure stratégie pour ma vie? Pour ma vie, pour ma famille, pour peut-être mes futurs enfants, etc. C'est quoi la meilleure stratégie? Donc pourquoi je m'intéresse à l'histoire? Parce que de un, c'est passionnant, les gars, parce qu'il y a des humains. En fait, il faut comprendre que les humains, ils sont comme toi, hein. On est tous des humains. Il y a des humains, ils ont fait des trucs de fou. Et ça, c'est pas des films, c'est pas vos Marvel ou je sais pas quoi. Ça, c'est dans la réalité, dans le monde des vivants. Il y a des humains comme moi et vous qui ont fait des trucs surréalistes. Ça, c'est incroyable. Donc pourquoi je m'intéresse à l'histoire? Parce que c'est passionnant. C'est ça la vidéo du jour. Pourquoi je m'intéresse à l'histoire? Parce que c'est passionnant et aussi parce que ça peut te permettre de comprendre des patterns, surtout quand tu regardes loin dans l'histoire et que tu as une prise d'auteur, pour apprendre des anciens et ne pas reproduire leurs erreurs et les appliquer dans ta vie pour essayer d'anticiper une vie meilleure. J'arrive au boulot. C'était la fin de la vidéo. Bisous les 100.